Eh bien bonjour à tous, bonjour Tony. Salut Mathieu. Bienvenue dans l'Instant Pêche. Comme promis, nous sommes en bord de Loire pour chercher l'aspe. Aujourd'hui, c'est en conditions réelles. La dernière fois, nous avons présenté l'ensemble du matériel qu'il faut pour pêcher ce poisson. Et aujourd'hui, eh ben, c'est parti. J'espère qu'il y aura beaucoup de poissons. En tout cas, il y aura du plaisir, ça c'est sûr. Ouais. Et on verra bien si le poisson veut répondre présent. On va tout faire pour arriver à les décider en tout cas. Exactement. Les conditions sont compliquées. Ouais. Mais bon, Très dur. c'est les modes réels de la pêche. Donc, l'instant pêche, pêche de l'aspe, c'est parti.
monsieur Aspius lui-même s'est pris une idée, donc une carpe carnassière. Voilà, donc c'est le fameux aspe de Loire. Bon, on va pas traîner pour le relâcher. On remet à l'eau, on va en parler juste après. Juste ce qu'on peut voir rapidement, c'est la taille des nageoires. Voilà, on le voit, c'est un poisson qui a des nageoires hyper développées, très musculeux, qui est un poisson qui vit dans les courants. Et voilà, on va pouvoir en parler justement. C'est tout ce qu'on va développer pendant. Mais là, on le remet à l'eau. Mais là, on le remet à l'eau parce que si on veut le reprendre plus tard. Yes. Impeccable. Eh, c'est pas bon ça? Ça y est, ça c'est bon Mathieu. Impeccable. Pouf. Bon, allez, premier poisson. Premier poisson. Tony, on en parle un petit peu de ce poisson? Eh ben écoute, c'est un poisson qui est en train d'un peu de devenir un petit peu à la mode, notamment pour les leuristes, parce que c'est un super poisson. C'est un poisson combatif. À pêcher au leurre, fun. Et puis en fait, c'est surtout qu'il nous permet aussi d'utiliser beaucoup de techniques, leurre de surface, des pêches hyper rapides, hyper dynamiques. Donc voilà, alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un poisson qui est originaire, pas de France, hein, on ne le trouve pas partout d'ailleurs en France. C'est un poisson qui vient des pays de l'Est, notamment dans le Danube où on le trouve beaucoup. D'accord. Et puis donc on l'a trouvé majoritairement sur Strasbourg et puis tout l'Est de la France, le Rhin, etc. Le Rhin, voilà. Le Rhin où c'est là où... ses affluents. C'est là où, en gros, sa colonisation, si on peut dire, a commencé. Il est né en France, quand il est arrivé en France, parce qu'il n'est peut-être pas né en France. Non, il n'est pas né en France du tout. Et puis du coup, là, on commence à le retrouver sur plein d'affluents un peu partout en France. Alors, vraiment sur la Loire et le bassin de la Loire, la Vienne, la Creuse, etc., où on commence à trouver des belles populations d'aspes depuis... alors on n'est pas tous d'accord, mais... Alors moi je dis 7-8 ans. Ouais, moi c'est plus 10 où on commençait à faire les premiers aspes. Après, au départ, en fait, il y avait beaucoup de pêcheurs. Et à la limite, nous mêmes les premiers, hein, quand on ne connaissait pas ce poisson, qui pouvaient le confondre avec un chevenne, parce qu'en fait, un aspe, ça pourrait être un gros chevenne. Alors, il fait partie de la famille des Cyprinidés. Tout à fait. Il a un régime... Enfin, l'aspe a un régime carnassien en fait. Ouais, principalement. Voilà. Alors, un peu omnivore, mais vraiment quand même plus poisson. Tout à fait. On vient de voir, il vit dans les courants. Oui, alors après on vous montrera quelques spots. Mais voilà. Vous prenez des spots. Ce qui est surtout important, les radiers avec les zones pas forcément très profondes et la pierre. C'est ça. La pierre, en fait, c'est un poisson qui vit énormément sur les zones de pierre avec des zones qui cassent le courant. Parce qu'effectivement, on l'a vu sur les nageoires et tout, il est très profilé. Mais par contre, voilà, ces proies, elles vivent pas en plein courant, on verra etc. ça tout à l'heure, Tony. Donc voilà, il bifurque pour essayer de prendre, pour prendre ses proies comme ça. On retourne en prendre un deuxième. Bah écoute, là je suis chaud patate là, tu vois. Parce que là je suis bien chaud. Allez, on y va. Et souvent quand il y en a un, il peut y en avoir un deuxième, donc on est go. C'est parti. Voilà, on vient de prendre un poisson. Ça fait plaisir. On a expliqué un peu tout son petit déroulé et sa vie avec l'arrivée en France. Tout à fait. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'aspe aujourd'hui en Loire? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Loire, c'est un poisson qui est quand même de plus en plus recherché. Donc on a une belle population d'aspes, avec des jolis individus. Les tailles moyennes, c'est entre 50 et 70, on va dire. Ça, c'est les prises, c'est ce qu'on peut prendre actuellement. C'est les prises de standard. On a des poissons records, je suppose. Ouais, il y a des poissons qui dépassent les 80, 85, 90. Alors, il y a toujours la légende du maître.
Est-ce qu'il existe ou pas? Est-ce qu'il a été pris ou pas? Enfin, officiellement, il n'y a pas eu de poisson pris Maîtré. à ma connaissance maîtré. D'accord. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai fait des poissons voilà, de 90 plus, donc Ouais. ça existe, c'est vraiment fantastique quoi. Et voilà, on a un biotope qui est exceptionnel avec une Loire qui est très vaste, très sauvage. Il y a beaucoup de nourriture. Beaucoup de nourriture, beaucoup de poissons blancs, on le voit, bah là typiquement ce matin on a parcouru un peu de terrain. Ouais, on a commencé, ouais. Voilà, on a vu des zones un peu mortes entre guillemets, façon de parler, pourtant les spots on les connaît bien, Ouais. et il y a du poisson. Et puis on est arrivé sur un secteur où là il y avait du blanc qui sautait dans tous les sens. Ça a l'activité, ouais. Et bizarre, mais bah tout On de a suite. déclenché 4, moi j'ai descendu 4 touches. Voilà, moi je déclenche 3 poissons dont un de sortie. Donc voilà, tout de suite il y a de l'activité et voilà, au bon endroit, au bon moment et ça fait mouche. Et là c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la morphologie du poisson? On a vu que tout à l'heure, on dirait vraiment un chevenne. Oui, à la base. alors C'est pour ça d'ailleurs ouais. que les gens disent qu'on ne sait pas trop quand est-ce qu'il est apparu, parce que je Tout pense à qu'au fait. début il prenait des petits ouais, tout à fait. aspes qui étaient Ouais. des chevennes. Donc Mm. on a dit sa gueule proéminente. Voilà, alors une gueule beaucoup plus grosse et un peu plus fuselée que celle d'un barbeau qui va avoir la gueule un peu écrasée. Ouais, c'est ça. Des nageoires plus développées que sur un chevenne. Oui, la queue est en V. Tout à fait. Et puis après, bon, il y a quand même quelque chose qui ne trompe pas pour un œil un peu averti, c'est les écailles. Il a des petites écailles. Voilà, sur les écailles, ça, voilà, on voit, enfin, tu mets un chevenne et un aspe l'un à côté de l'autre. Sur l'implantation des écailles, tu vois tout de suite, c'est pas du tout la même chose, quoi. Donc on récapitule. Un aspe, c'est un chevenne avec une morphologie, différente. En Loire, on a des poissons qui sont entre 20 cm Et beaucoup plus. et Le mètre, allez, on va le dire, allez, il le existe, mètre. en tout cas, je le cherche. Et on va y venir et on va expliquer les différentes zones où on peut le trouver et Ouais. comment lancer notre leurre dans cette Tout à fait, ouais. Voilà, parce que c'est un poisson qui, justement, qui se pêche d'une manière bien particulière. C'est pas, voilà, normalement quand on pêche l'aspe, rarement on fait d'autres prises de poissons parce que bah, ça se pêche très spécifiquement. On retourne pêcher Allez, go. On a vu un poisson tout à l'heure, Ouais. on a fait quelques touches. Là maintenant le temps a changé, donc on s'est posé, la pêche est terminée là. Bah, en plus, on arrive sur les grosses chaleurs, la luminosité est vraiment montée, le soleil tape fort et on s'est fait la réflexion tout à l'heure. J'ai dit voilà, là tout de suite, la Oui. pêche va changer. Le temps, le vent, Voilà. le soleil est arrivé. On va en profiter, Mm. on est installé. Mm. Comment on pêche l'aspe, tout du moins en Loire? Ouais, alors déjà, il faut bien choisir ses secteurs. Alors potentiellement, l'aspe est réparti sur toute la longueur de la Loire, D'accord? mais par contre, voilà, et souvent il est concentré quand même sur certaines zones, les radiers, les zones d'accélération, comme vous avez pu voir dans les images, tout ce qui va être, Donc, tout ce qui va casser le courant, mais qui va provoquer des accélérations. On va expliquer radier. Radier, c'est quand il y a Ouais. une faible profondeur Ouais. et que le courant accélère. Voilà, Généralement, c'est un fond gravier-sable ouais. et ça fait drainer l'eau. Ouais, souvent ça peut être des pierres aussi, des gros blocs de pierre qui vont remonter, ça fait un petit muret de pierre en fait qui remonte C'est ça. et qui va provoquer vraiment une forte accélération du courant. Amorti, Amorti. c'est quand il y a une grosse pierre et que le courant tourne derrière. derrière. Ça, c'est Tout à l'amorti. Ouais. Donc, c'est ces postes-là qu'il faut repérer. Exactement. Les radiers, les accélérations et les fins, c'est généralement dans les fins de courant Ouais. que les poissons se situent. Ouais. Donc, quand il y a ces fameuses pointes là qu'on voit les vagues qui se terminent, Exactement. Alors après on les trouve aussi dans des gros courants, des grandes lignes d'eau très D'accord. fortes. Souvent ces zones-là sont un peu plus difficiles à trouver et à pêcher, il faut vraiment bien connaître la Loire. Parce que tu as pu le voir ce matin, hein, j'ai tout essayé, tout donné, vraiment à faire des approches un peu différentes. Voilà, c'est un terrain qu'il faut vraiment apprendre à connaître et qui change chaque année. donc comment on pose son leurre? On va le poser dans le courant, Ouais, le laisser dériver
prendre le courant pour aller après revenir quasiment contre-courant. Tout à fait. En fait, pour l'aspe, il faut jouer avec le courant, il faut s'en servir dans certaines situations. Exactement. Et contrairement à certaines autres pêches où on va souvent pêcher d'amont en remontant vers de l'aval en remontant vers le pêcheur, sur l'aspe, il ne faut pas hésiter à faire des 3/4 amont, justement, pardon, je me suis mélangé. Il ne faut pas hésiter à faire des 3/4 amont et ramener le leurre en se servant du courant pour vraiment bien dessiner une courbe en fait et peigner toute la couche d'eau. Ou à l'inverse, voilà, des fois on peut faire un peu aussi de l'aval. L'aval et remonter. Et remonter, mais voilà, l'aspe, il ne faut vraiment pas hésiter. Et surtout, taper dans le courant. Alors voilà. on redit, donc taper dans le courant sans ce courant, on laisse dériver son leurre. Il faut s'en servir. Et on va le récupérer vers nous. C'est ça. Et puis donc, forcément de cette approche-là, on découle un critère très important, enfin pour moi qui est très important et décisif quand on pêche l'aspe, c'est la vitesse. Pour moi, c'est l'un des critères majeurs pour le leurre et l'aspe, c'est la vitesse. Il faut aller souvent très vite, voire très vite, comme ce matin. En l'occurrence, l'aspe, c'était très vite. Ouais. Alors j'ai eu, bizarrement, j'ai eu ma dernière touche. C'était sur, on va dire, une non-animation. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai voulu relâcher. J'étais dans une herbe, donc j'ai relâché mon leurre pour enlever l'herbe. Et en fait, à ce moment-là, voilà. J'ai eu la touche. Sauf que j'étais en train de lâcher mon leurre pour qu'il puisse partir et du coup j'ai pas pu le ferrer. Et c'est là toute la magie de la pêche au leurre. C'est voilà, la théorie, voilà. La pratique. Voilà. Donc, parce que moi à l'inverse, les 3 poissons que je lève ce matin, bon un seul de sortie, mais les 3 poissons que je lève c'est vraiment sur des récupérations linéaires très rapides quoi. Donc voilà. Donc les radiers, le courant, la récupération rapide. Tout ça c'est de la théorie. Voilà. Le mieux c'est de l'appliquer au bord de l'eau. Voilà. On laisse votre libre cours et votre passion au bord de l'eau. Et moi, j'aurais qu'un mot à dire pour terminer, c'est faites-vous plaisir, que ce soit en pêchant l'aspe, le brochet, enfin toutes les espèces, tout ce que vous voulez, que ce soit la carpe, parce que je sais que tu pêches la carpe ici. Aussi. Faites-vous plaisir, allez au bord de l'eau, allez à la pêche, et c'est là l'essentiel. Cette session se termine. Merci de nous avoir suivis. Merci Tony de m'avoir accompagné pendant cette vidéo. Merci à toi Mathieu pour l'invitation parce que c'était vraiment génial. C'était top, ouais. On s'est régalé, on s'est amusé. On a pu parler de l'aspe du coup. On a parlé de la Loire. De la Loire parce que voilà, c'est mon environnement favori. Je sais que toi tu l'adores aussi. Donc voilà, c'était un vrai plaisir de passer ce moment ensemble. Eh ben, merci bien. Merci de nous avoir suivis. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Je vous laisse aller voir le tuto avec l'ensemble du matériel que l'on a pu utiliser. Je mettrai le lien sur la description de cette vidéo. À bientôt et bien sûr, gardez-la. Salut!